Bonjour, comment tu vas? Il y a séance de coaching. Assieds-toi, viens, on va parler. Je suis Steph, créatrice de la marque minceur et ventre plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du ventre ou du poids, va choper sur le site, le lien, il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institut Produits Cheveux. Donc, si tu veux une roufa comme moi, des cheveux comme moi, va choper sur beauty-boosterinstitut.com. Comme vous savez souvent les erreurs que vous faites quand vous êtes en couple. Vous savez, l'amour souvent est fini. Je veux dire, c'est-à-dire que il peut y avoir des périodes où la personne s'est lassée, le mec s'est lassé, ou toi-même tu t'es lassé. Quand tu sens que ton homme commence à se lasser, franchement, commence à prendre tes dispositions. Parce que ce qui fait que vous êtes dans des drames, c'est cela. Quand l'homme commence à se lasser, c'est-à-dire il n'a plus d'intérêt, tu sens qu'il a changé, il ne te donne plus d'argent comme avant, vous ne sortez plus comme avant, les choses ne sont plus comme avant, tu le sens. Et quand tu le sens, commence à prendre tes dispositions, commence déjà à savoir pourquoi. De mener tes enquêtes. Est-ce que c'est parce qu'il a quelqu'un dehors? Et s'il a quelqu'un dehors, quelle est la nature de sa relation avec la personne? Je vous ai toujours dit que l'infidélité, pour moi, les infidélités continuent, c'est-à-dire avec la même personne. Il loge la personne, il est avec la personne pendant une longue période, c'est plus de l'infidélité, l'amour là il va naître et certainement que la personne vous dira un jour je pars ou etc. Donc à ne jamais accepter ce genre de choses. Et souvent quand les personnes, les hommes se lassent, ils commencent à être bizarres, souvent c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Maintenant, si c'est pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est peut-être parce qu'il s'est tout simplement lassé. Voilà, il ne veut plus, il ne te désire plus, il n'est plus vraiment, en fait, dans le truc. Donc, quand c'est comme ça, au lieu de rester, tu discutes avec lui pour en savoir plus. En général, ils vont pas vouloir vous le dire clairement parce que les hommes sont un peu lâches de ce côté-là. Quand ils ont envie de partir ou quand ils ne... Bon, c'est vrai que dire à quelqu'un en face, oui, je ressens plus rien pour toi, c'est difficile. Donc, ils ont l'égard de ne pas te dire, mais toi, femme, à toi de savoir et à toi de pouvoir prendre tes dispositions. Des enfants ou pas, 2, 3, 4 enfants, si tu sens que ton homme n'a plus d'intérêt pour toi, commence à partir, commence à te détacher émotionnellement. C'est-à-dire que tu ne pars pas sur le champ parce que c'est difficile de partir sur le champ. Mais tu vas voir que en général, ça sera dans la durée. Son désintérêt va augmenter dans la durée. Toi aussi, cette durée-là, pleure un bon coup, mais dis-toi dans ton cœur que c'est fini. Dis-toi dans ton cœur que c'est fini. Tu peux essayer de rallumer la flamme, tu peux essayer. Mais si tu vois qu'il y a vraiment un manque d'intérêt, commence à te détacher émotionnellement. Prends cette période pour te détacher émotionnellement. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans. Voilà, maintenant, si tu as un boulot, tu as une activité et tout, et cherche à t'en aller. On ne reste pas dans un foyer où on ne nous aime pas. La femme est faite pour être chérie. La femme est faite pour être aimée. Dans les foyers où on ne vous aime pas, ça va te causer des maladies, l'AVC, cancer, hypertension, cholestérol. Parce que, vous savez les amis, ce que vous devez comprendre, c'est que le corps humain est très réceptif en fait à tout ce qui est négatif. Et quand on t'abandonne, quand on t'aime plus, on a un désintérêt, c'est négatif. Donc ça va cristalliser tes émotions à l'intérieur de toi et se transformer en maladie. Ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas, mais c'est une réalité. Voilà. Quand tu es malheureuse, quand tu es frappée, on t'insulte ou bien on se désintéresse à toi, ton âme, ton corps est tellement malheureux qu'il va cristalliser. Tu vas voir même que tu as besoin de massage, tu as des points de tension et tout, parce que les émotions négatives sont cristallisées dans ton corps et ça va se transformer en maladie. C'est pour ça que tu entends souvent des femmes qui ont eu des cancers. Le cancer, souvent, c'est le stress extrême, le malheur extrême, c'est-à-dire la peine extrême crée beaucoup les cancers, les AVC, les hypertensions, etc. Donc, ma chérie, quand tu sens que ton homme se désintéresse de toi, commence à prendre tes dispositions. Commence à prendre tes dispositions, à savoir s'il faut partir, s'il faut rallumer, s'il faut faire quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, donne-toi 1 à 2 ans pour te détacher émotionnellement en te disant, bon voilà, je l'aime plus, je sais que le mariage est fini. Et tu vas voir que ton corps, ton âme va accepter cette situation et comme ça tu pourras partir, laisser derrière toi cet homme-là pour qu'il refasse sa vie ailleurs. Il a peut-être envie de refaire sa vie ailleurs. Vous savez les filles, moi je vais vous dire un truc, hein. Il n'y a pas que des relations éternelles. On peut avoir plusieurs relations, c'est-à-dire 10 ans avec quelqu'un, 15 ans avec quelqu'un d'autre, 25 ans avec quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces. Parce qu'à un moment donné, les gens ne se supportent plus. Souvent, c'est un peu ça aussi. Les gens ne s'aiment plus, ne se supportent plus. Tu n'aimes plus quelqu'un, tu ne supportes plus quelqu'un, tu ne vas pas rester
reste avec la personne. C'est de la loi aussi, de la nature. Voyez? Donc, arrêtons avec ces carcans en se disant non, le mariage c'est pour la vie, le mariage c'est jusqu'à la fin. Comme on dit, à la vie, à la mort, je sais pas quoi là. C'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des cheminements que tu fais avec certaines personnes. Vous avez cheminé peut-être 10, 15 ans ensemble. L'amour est fini. Voilà. Place à une autre personne, place à d'autres expériences. Donc, n'ayez pas peur de partir, même avec 3, 4 enfants, de recommencer ailleurs. Vous vivrez encore des choses merveilleuses. Bien sûr, tu as aimé le père de tes enfants. Voilà, moi, j'ai 3 enfants. Voilà, mais qui sont de 2 pères différents. Donc, voilà, c'est pas parce que j'ai aimé l'un pendant 10 ans, j'ai aimé l'autre pendant 15 ans que je suis restée ou bien que je serai encore avec la personne si ça ne va pas. Vous voyez? Donc, soyez heureux, cherchez le bonheur en fait. Quand on ne fait plus le bonheur de quelqu'un, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Reconnaissons que, peut-être que je ne fais plus son bonheur ou peut-être que son bonheur est ailleurs et sachons partir, même s'il te retient et que tu te rends compte que l'attention n'est plus là, il n'y a plus, parce que les hommes, ils sont souvent lâches aussi, hypocrites, ils veulent pas que tu partes. Pourquoi? Parce que une femme à la maison, c'est quoi? Tu lui fais à manger, tu lui fais le ménage, donc refuse d'être sa boniche. S'il ne peut pas te donner de l'amour comme au début de la relation, ça veut dire que c'est fini, ça veut dire que c'est terminé, c'est pas la peine de persister. Voilà, barre-toi, casse-toi, cherche ton bonheur ailleurs. Ayez confiance les filles, ayons confiance en la vie. Vous allez voir que les personnes qui sont les plus heureuses, c'est les personnes qui se prennent pas la tête. Voilà, aujourd'hui tu es avec quelqu'un, tu as fait 15 ans, demain tu seras avec un autre, tu vas faire 20 ans. Ou bien tu as fait 2 ans. Tu comprends un peu? Sourions à la vie, sourions aux nouvelles rencontres, sourions, voilà. Sortez des carcans où on vous dit oui, tu es une femme, tu n'es pas sérieuse parce que voilà, tu as 2 enfants, tu as eu 3 enfants de 2 pères différents, 2 enfants. On s'en fout en fait. On s'en fout parce que ton bonheur c'est le tien. Laisse le jugement des autres. C'est pas eux qui vivent ta vie à ta place. Voilà, ils n'ont qu'à s'occuper eux de leur vie. Toi, occupe-toi de ton bonheur. Si tu rencontres quelqu'un à qui ça pose un problème, ben ça sera pas lui, ça sera un autre. Voilà, moi je connais une dame qui a eu 4 grands enfants, je crois. Ses enfants même ont dépassé la quarantaine. Mais elle se marie là bientôt. Je crois même elle a 60 ans, elle se marie là bientôt parce qu'elle a trouvé un homme formidable qui a eu une vie aussi avec une autre femme et des enfants qui se sont séparés. Et puis maintenant, ils vont se mettre ensemble pour vivre encore une histoire passionnante. Pourquoi vous voulez que vos histoires durent jusqu'à la fin des temps avec la même personne? Voilà, parce que c'est ça l'être humain. Oui, c'est fini. Mais quand c'est fini, c'est fini. Il faut assumer, il faut se dire, ok, c'est fini, c'est douloureux, mais voilà, je vais passer à autre chose. Voilà, la vie va m'envoyer une autre étape, d'autres choses à explorer. Et voilà, c'est ce qui va se passer. Ceux pour qui ça dure toute la vie, tant mieux. Grand bien leur face, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment super, surtout s'ils sont dans le bonheur. Ça veut dire tout le temps. Souvent, c'est pas le cas. Voilà, donc toi, te prends pas la tête. Si tu vis la situation. Aujourd'hui, ton mari se désintéresse de toi, cherche à en connaître la source comme je t'ai dit, fais ce que je t'ai dit, et si c'est problématique, casse-toi, prie, mets-toi en méditation et appelle encore de nouvelles relations, de merveilleuses relations que tu auras, parce que les relations amoureuses sont faites pour être merveilleuses. Voilà, elles sont faites pour être heureuses. Elles sont faites pour nous apporter du bonheur, pas pour nous détruire. Donc, ma chérie, voilà le conseil du jour. Prends soin de toi. À bientôt. Ciao.